Yeshiva Batsuka, je voudrais juste apporter une petite précision et bien faire la différence qu'il y a entre le chiyuv de manger dans la souka et l'obligation de faire la bracha de l'Yeshiva Batsuka. J'explique ce que je veux dire. Quelqu'un qui fait une seuda, il doit faire l'Yeshiva Batsuka. Ok? Quelqu'un qui mange qui boit un verre d'eau ou qui mange très peu, une petite quantité de gâteau, de je ne sais quoi, ok, les khatrila, il n'a pas de mitzvah de manger ça dans la souka. Il n'a pas de chiyuv, pardon, mechila, il n'a pas de chiyuv de manger ça dans la souka, il peut le manger en dehors de la souka. D'accord? Alors, j'ai donné les deux extrêmes. Quand il fait une seuda, il a vadaï un chiyuv de manger dans la souka et doit faire l'Yeshiva Batsuka. Quand il mange une très petite quantité, il n'a pas de chiyuv de le manger dans la souka. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Quelqu'un qui veut manger un gâteau, donc il n'est pas couvé à Seuda, ok, mais il veut manger une grande quantité. D'après certains, un kazaïd, d'après d'autres, un kabetza. D'accord? Alors, lui, on lui dit comme ça, on lui dit, attention, plus qu'un kabetza, tu ne peux pas manger en dehors de la souka. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger dans la souka. Alors après, il va se demander, alors est-ce qu'il doit faire la mitzvah, la bracha de l'Yeshiva Batsuka? On va dire non. Quand tu n'es pas couvé à Seuda, tu ne dois pas faire l'Yeshiva Batsuka. Attendez. Maintenant, la question c'est la suivante. Ok, donc je suis couvé à Seuda. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que je dois manger dans ma Seuda pour devoir faire la bracha de l'Yeshiva Batsuka? Alors si je mange du pain, il n'y a pas de question. Je fais motzi, je fais ma seuda, évidemment je fais l'Yeshiva Batsuka. Maintenant, si je mange que du mésonote, d'accord, par exemple, quelqu'un, il fait un repas à pizza, d'accord, ou des pâtes. Ok, est-ce qu'il doit faire l'Yeshiva Batsuka ou est-ce qu'il doit faire l'Yeshiva Batsuka? Alors là, évidemment, ça va dépendre de la quantité, d'accord. Si quelqu'un, il mange plus que Arba Betim Vamala, alors c'est combien au niveau des grammes, c'est 230 grammes, d'accord? Ça s'appelle qu'il est couvé à Seuda, même s'il n'a pas fait moti, il doit faire l'Yeshiva Batsuka. C'est clair? Donc je récapitule, 3 cas de figure. Je suis couvé à Seuda, moti, ou alors 230 grammes mélangés de tout ce que je mange, ok? Je fais la bracha de l'Yeshiva Batsuka. Je mange une petite quantité, même dans la souka, je fais pas l'Yeshiva Batsuka. Je mange une petite quantité, ok, j'ai pas de chiyuv de souka, je peux, minadine, le manger en dehors de la souka. D'accord? Maintenant, il y a un petit piège, ok? Voilà, moi je suis quelqu'un, je fais pas attention, moins qu'un kazaïd ou un kabetza, je me permets de le manger en dehors de la souka. D'accord? Je ne parle pas des tzadikim qui disent moi pendant 8 jours, 7 jours, je mange rien en dehors de la souka. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je suis en pleine seuda, et pendant la seuda, je vais à la cuisine pour chercher, je vais aider à poser la table, etc. Donc je vais aller chercher les salades ou le plat ou quoi. J'arrive dans la cuisine, il y a des petits cornichons ou des cacahuètes ou manaref, ce que vous voulez, je vais piquer. Est-ce que j'ai le droit de piquer ou pas? Pourquoi non? Moins qu'un kazaïd, a priori. Et alors? Alors, c'est ça le kun, ok? C'est comme ça, c'est que à partir du moment où je suis dans ma seuda, tout ce que je vais manger pendant ce temps-là fait partie de ma seuda. Donc de la même, étant donné que je suis obligé de manger une seuda dans la souka, là j'ai un chiyuv de souka. Donc même moins qu'un kazaïd, pendant le repas, j'ai pas le droit de manger à l'extérieur de la souka. D'accord? Donc c'est un piège, faire attention. Résultat, si j'ai la bouche pleine pendant mon repas et que je veux sortir de la souka, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a 3 possibilités. J'avale, j'attends, ou une troisième, on va pas la dire d'accord, dans la synagogue. Ok? Il faut le savoir, il faut faire attention à ça. D'accord? Quelqu'un qui fait ta'anit. D'accord? Par exemple, il a fait un mauvais rêve ou quoi, ok, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas où on a le droit de faire ta'anit pendant le chag, alors, évidemment, il ne fait pas l'Yeshiva Batsuka, même s'il dort.
C'est-à-dire, on peut remplacer sur le sommeil, il n'y a pas de Lisha Basuka, même quelqu'un qui ne mangerait pas. D'accord? Même quelqu'un qui dort. Maintenant, quelqu'un qui préfère dormir que manger. Maintenant, à quel moment je fais la bracha de Lisha Basuka? D'accord? Donc, quand je fais le kidouche, je la fais, et que le kidouche, il est juste collé la Seouda, je la fais au moment du kidouche. Et quand je fais pas kidouche, je la fais au moment du moti. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que c'est avant la bracha du moti ou après la bracha du moti. Il y a les deux chitotes. D'accord? Il y a les deux chitotes. Il y en a qui disent qu'il ne faut surtout pas faire avant moti, et d'autres qui disent qu'il ne faut surtout pas faire après moti. Mais qui toujours, vous faites comme vous avez l'habitude. Voilà. Bon, il ramène aussi une chita qui dit que Shabbat et Yom Tov. Non, pardon, que Shabbat, même si Udatara, et bon, bref, on ne va pas rentrer dans toutes les possibilités. Ah oui, quelqu'un qui a oublié de faire l'Isha Basuka. Il s'en rappelle au milieu du repas. D'accord? Maintenant, si il est au milieu de son repas et qu'il lui reste plus qu'un kabetza à manger, évidemment, il n'y a même pas de question, il fait l'Isha Basuka. Mais imaginez quelqu'un, il est à la fin du repas. Ok, il est au dessert, il lui reste 2 fraises à manger. Et il dit, ah, j'ai pas fait l'Isha Basuka. Est-ce qu'il fait Basuka, ou alors est-ce qu'on l'oblige à manger un kabetza? Alors il y a une chita qui dit, on l'oblige à manger un kabetza, d'accord, mais l'alacha, il n'est pas obligé, même sur les 2 fraises, il fait l'Isha Basuka. Maintenant, si vraiment il a fini même les 2 fraises, ouais, même s'il a fini les 2 fraises, bon, il peut remanger 2 fraises, il peut un peu se forcer, quoi. Ok? 4 fraises, c'est un peu de ça. J'ai terminé de manger. Oh, ouais. J'ai pas encore fait de la fête Amazon. Ouais. Est-ce que je peux manger en Non. Non. En tout cas, après Birkat Amazon, c'est encore dans la Seouda. D'accord? Ça correspond quoi à Kabetza, c'est à peu près 54 grammes. 57. C'est facile à manger quand même. Ouais, ça dépend. Qu'est-ce qu'on fait quand on est invité, pour les premiers soirs qu'on est invité, qu'on n'est pas dans sa souka? Alors, Qu'est-ce qu'on doit faire? il a fait. Quand on est, vous n'êtes pas chez vous ce soir? Non, quand on est dans la souka, il y a une halakha que quand on est dans la souka de quelqu'un d'autre, ok, on fait, bon bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est compliqué. Si je suis invité pour un repas chez quelqu'un, je fais chez lui l'Isha Basuka. Non, mais qu'est-ce qu'il doit faire dans sa propre souka? Rien. Attendez une seconde. Là, regardez. Là où je mange, je fais l'Isha Basuka. Point. C'est facile. Ok. Maintenant, là, vous me posez une autre question. On est plusieurs à table. Il y en a un qui fait l'Isha Basuka à vote. Et il a l'intention de me rendre Yotse. Je suis Yotse. Je dis Amen, je suis Yotse. Maintenant, pour les personnes qui font 2 jours, Ouais. le soir, il y a le premier soir, le deuxième soir, Et- qui est un petit peu différent au niveau du Isha Basuka. L'ordre des papas. Parce que le premier soir, on fait pendant le kidouche. Pour le shekian. On le fait avant, après le shekian. Et le deuxième soir, c'est différent. Bon, de nouveau, c'est la même marloquette que tout à l'heure. Vous suivez moi, je vous conseille, vous suivez votre marzor et vous faites comme il y a marqué, quoi. C'est un problème parce que le premier soir, c'est le Reita, le deuxième soir, c'est le Ramana. Et alors? Est-ce que quelqu'un. Il y en a qui font cette différence-là. Il y en a qui la font pas. Ils font toujours dans le même ordre, les brachot. Enfin, nous, chez nous, enfin, c'est le minag de chez mon père, c'est de faire, après avoir fait la bracha du kidouche ou après avoir fait la bracha du motzi. Si quelqu'un de vendredi, donc qui est Rol, paye des chefs à Souka. Est-ce que par exemple quelqu'un de scène qui fait 2 jours? Pourquoi pas? Pour lui, c'est un sac un peu. Non, tu peux, tiens, la misva j'ai mis quand même la misva de prendre le micré, ça change rien. Une mitzvah, c'est sûr que Voilà. c'est une mitzvah. On fait rien, quoi. Quand c'est comme ça, on fait rien. Bon, on fait là où on est invité. Attendez, mais quand c'est comme ça, C'était sa question. Il mange dehors, il vous êtes invité chez vous. Vous êtes invité chez quelqu'un, d'accord? Admettons hein, en science-fiction, Guy vous a invité pour manger ce soir, d'accord? Donc, vous allez manger chez lui, vous allez faire l'Isha Basuka chez lui. Après, c'est quoi la question? Vous rentrez chez vous,
Non, c'est un propre souka qui Mais la masuka, je ne fais rien. Je n'ai. Ben mange Je ne rentre pas dans la masuka cabeça et puis je fais des. Par exemple, je fais un petit kidouche et je fais du. Non, mais de toute façon, même si vous faites un petit kidouche, kidouche vous ne pouvez pas faire, vous l'avez déjà fait à l'entrée de la fête chez votre hôte. Avant, je parle Avant. Ok, vous voulez faire un kidouche chez vous. Vous pouvez faire un kidouche. Mais vous ne pouvez pas faire des shabasuka si vous n'êtes pas kové à une seouda. Ah bon, Vous ne pouvez pas faire des shabasuka. Donc regardez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire dans votre souka à vous. Comme tu n'auras pas assez mangé chez moi, tu retournes chez toi et tu manges. Alors, bouteille sur la table et le pain. par contre, la question est intéressante, je pensais que c'est ça que tu allais me poser tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a mangé, il fait Birkat Amazon, d'accord? Et puis, on lui ramène à manger. D'accord? Au même endroit. Au même endroit, il est toujours à table, et on lui ramène, sa belle-mère elle arrive, il dit il faut que tu goûtes ma pkeila, d'accord? Et évidemment, il n'a pas le choix. D'accord? Donc il va remanger. Est-ce qu'il refait l'Isha Basuka? Même s'il était chayav de faire l'Isha Basuka, parce qu'admettons, il refait motzi ou quoi, tant qu'il est encore à table, il reste sur le même l'Isha Basuka. D'accord? Quelqu'un qui a un safek, s'il a fait l'Isha Basuka ou pas, quel est le din? Safek brachot laquelle il ne refait pas. D'accord? Bien. Alors, quelques petites halakhot rapides concernant la journée d'aujourd'hui. Ok? Dans tous les cas, ça fait brachot laquelle? Ouais. Voilà, mais enfin le premier soir, celui qui a un safek, il exagère quand même. Alors, maintenant, donc aujourd'hui c'est une mitzvah de se préparer pour Yom Tov, donc se laver, se couper les cheveux, etc. comme tout le temps. Je vous rappelle, pour les plus virils d'entre nous, qu'on ne peut pas se raser pendant toute la fête, d'accord? Donc il faut prendre ses précautions, voilà. On ne peut pas se raser pendant Chol HaMoed. N'insistez pas, on peut pas se ah, même les très virils. Voilà, c'est ça la question. Quoi? Non, il n'y a pas. On ne peut pas se raser, point. D'accord, il n'y a rien à rajouter. Ok? Éventuellement, quelqu'un qui se marierait pendant la fête. On ne peut pas faire de machine pendant Chol HaMoed, mais on étudiera les Chol HaMoed en temps et en heure Beli Neder. On a dit que la halakha, elle nous demande de ne pas manger, aujourd'hui ne pas être kové à Seuda, d'après certains, à partir de Chatzot, d'après d'autres, à partir de la 10e heure, on avait dit à peu près 15h30. Ok? On peut manger dans la souka? Non, enfin tu peux manger dans la souka, oui, vous pouvez manger dans la souka, c'est pas sourd, c'est pas comme la matzah à Erev Pessah. Pardon? J'entends pas. C'est pas Baltosif. C'est pas Baltosif, non, il n'y a pas de mitzvah. Baltosif, c'est plutôt après. Avant, il n'y a pas de. Il y a marqué quelque part, hein? Non, au niveau de la Chavivut. D'accord, tu vas le cacher rien, mais il n'y a marqué nulle part dans la halakha que c'est sourd. Alors que. Je vois pas pourquoi il y aurait plus après qu'avant. Il y a marqué partout que la matzah, t'as pas le droit de la manger avant. Non, je parle pas par rapport à ça. Je parle par rapport à. Si tu considères qu'il y a Baltosif après, pourquoi il n'y aura pas Baltosif avant? Non, il n'y a pas du tout de chiyuv, c'est que ça vaut rien. C'est comme si tu manges dans ton jardin. Après aussi. Mais je sais pas, en tout cas, j'ai vu marqué nulle part. On fait attention en tout cas. On a toujours fait attention après, donc je vois pas pourquoi on ferait pas aussi attention avant. Alors voilà, Michael, il va faire attention avant. Voilà. Ok? Mais c'est marqué nulle part dans la. Maintenant, je vous rappelle qu'il faut. Pour l'herbat à minime, d'accord, il y a marqué qu'il faut que, quand on est Mekayem la mitzvah, il faut que ce soit Aguda Achat. C'est quoi Aguda Achat? C'est-à-dire qu'au moment, au moment où on est Menahamea, d'accord, on fait le loulav, il faut tenir les 4 espèces comme un seul bouquet. Donc ça a plusieurs incidences. La première, c'est que c'est une mitzvah, et à Pikabala, à Bichlal, c'est très important, d'attacher les 3 espèces, d'accord, et évidemment de coder le étrog au moment où on fait la mitzvah. D'accord? Attacher, ça veut dire quoi? Ça veut dire mamash, faire un nœud. Faire un vrai nœud.
Ok. Maintenant, un vrai nœud, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov. D'où l'importance de préparer ces Arbat Aminim avant Yom Tov. La deuxième incidence qu'il peut avoir, c'est que il y a des gens, pour faire joli, ils prennent ce qu'on appelle le koi shiklar. Vous savez ce que c'est le koi shiklar? Hein? Le koi shiklar, c'est le petit panier, comme ça, où il y a l'endroit pour mettre la ravotte, pour mettre les hadassim et le loulav au milieu. Il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est très problématique. Notamment, d'après le Mishnah Bora, alors que, bref, il s'est imposé à Kashkenaz, mais quand même il dit qu'on ne doit pas le faire. Pourquoi on ne doit pas le faire? Parce que quand on tient les Arbat Aminim, ben on ne tient pas les quatre espèces collées. D'accord? Alors, celui qui veut absolument mettre ce joli petit panier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dépasser par en dessous des branches de Hadas et de Harava et le loulav, et comme ça, quand il attrape à l'endroit où tout se touche. Hein? Voilà. D'accord? Maintenant, le mieux, c'est de ne pas le mettre, je vous dis franchement. Comme ça, on est c'est l'école à des hôtes, parce que même si j'attrape, mais après, du coup, ils sont séparés, ok? Et c'est pas bien. Non, c'est-à-dire que c'est bien qu'ils soient collés. On va pas rentrer en tout l'ignanim de Kabbalah, hein? Le petit plastique en haut, vous faites ce que vous voulez. Voilà, non. Là où on tient, non. Là où on tient, il faut que ce soit le même. Non, regarde, des attaches en plastique, peu importe. Ok? Regardez. Oh, non, mais peu importe, il veut mettre un ruban. D'accord? Maintenant, si vous mettez un ruban depuis en bas du loulav, quand vous collez les espèces, elles ne sont pas collées. D'accord? Donc si vous voulez mettre un ruban ou un plastique ou ce que vous voulez, ou une guirlande ou une... D'accord? Vous pouvez la mettre que au moins qu'il y ait 10 cm où tout est collé, et après si vous voulez, vous pouvez rajouter. D'accord? Pardon? Ouais, il faut les aller demain, d'accord? Et n'oubliez pas de manger ce soir aussi. Maintenant, il y a un inyan, d'accord, ça peut vous faire sourire, mais on ne sait jamais. Il y a un inyan de payer ses Arbat Aminim avant Sukkot. D'accord? Avant Sukkot. Moi, je sais que souvent, il m'est arrivé que quelqu'un me les amène de France. Ok, avant Sukkot, on n'a pas le temps de s'asseoir. Là. Ok, faire attention, il faut les payer. Ou alors, si vous ne pouvez pas le payer avant, vous dites à la personne, écoute, tu me prêtes, admettons, ça coûte, je dis 100 €, admettons, tu dis, tu me prêtes 100 €, et avec les 100 € que tu m'as prêté, je t'achète le loulav et le hétrog. D'accord? Mais l'argent, je te le dois, mais il est à moi. D'accord? Voilà. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué au cartem lachem, du lachem, on apprend qu'il ne faut pas que ce soit volé, il faut pas que ce soit... Et il faut que ce soit mamache à moi. Pour le Araba ou le... Il faut que ça a une importance d'être à droite ou à gauche, non, c'est pas... Bénétar. Évidemment. Évidemment. Non, il y en a qui disent que... Non, alors il y a deux chitotes. Il y a ceux qui disent qu'on met la Harava à droite, le Hadas à gauche, le loulav au milieu. Et il y en a qui disent que non. On met une branche de Hadas à droite, une branche de Hadas à gauche, une branche de Harava à droite, une branche de Harava à gauche et une branche de Harava au milieu. Ok? De Hadas, pardon, de Hadas. D'accord? Bon, ça c'est deux chitotes. Ok, mais si vous mettez toutes les Haravot à gauche et toutes les Hadassim à droite, vous exagérez. D'accord? Ça, il ne faut pas le faire. Ok? Dernière chose. Non, encore deux petites choses rapides. Les kishutim, les décorations de la souka. Donc hier, on a expliqué que si je mets un tableau dans ma souka pour la décorer, okay, à l'entrée de la fête, je me suis détaché littéralement de mon esprit, c'est mouktsé, pour toute la fête, parce que c'est pour la souka. J'ai pas le droit pendant la fête de dire tiens, je vais le mettre dans ma chambre à coucher pour embellir ma chambre à coucher. J'ai pas le droit. D'accord? Maintenant, il arrive que des fois, il y a quelque chose qui tombe, et les enfants ils jouent avec, ou même les adultes ils font pas attention, etc. Le mieux, mais vous pouvez le faire même maintenant, c'est de dire voilà, je fais un tenaille que tout ce que j'ai mis dans ma souka, c'est pour embellir ma souka, ok? Quand je veux, je le récupère. Donc je ne suis pas maktsé da'ati de ces choses-là pendant les 7 jours. Je vous rappelle juste que pendant Yom Tov ou Shabbat, c'est mouktsé. Il ne faut pas le toucher. D'accord?
Voilà. Il a expliqué hier, c'est pas le mouktsé classique du Shabbat, mais en tout cas, j'ai pas le droit du tout de. J'ai le droit de le déplacer pour le ranger quelque part, mais j'ai pas le droit de m'en servir ni de. Ça rend pas soul, c'est quoi les agrafes? Pas du tout. Dans les dofanotes, vous pouvez faire des dofanotes en béton, en métal ou en ce que vous voulez. Donc les agrafes, ça ne rend pas soul. D'accord, ils ont vu leur taille, même si vous les mettez au plafond, il n'y a pas de problème. Si on peut les raccrocher dans un soukar. Après Yom Tov. Évidemment, pour Yom Tov, c'est un sourd. Après Yom Tov, oui. D'accord. Dernière halakha pour ce matin. Deux dernières halakhot. Ok. Celle du mikvé. Donc c'est très important d'aller au mikvé aujourd'hui. Ok. Mikvé. D'accord. Voilà, les 5 filotes, machin, etc. Et dernière chose, la 4 nérotes. Les nérotes, d'accord. Comment on fait les nérotes? Où est-ce qu'on les allume d'abord? Donc normalement, on les allume comme Seouda. D'accord? Là où on mange. Donc où est-ce qu'on mange? Dans la souka. Ok? Il y a le vent. Ça dépend des soukottes. Ok? Alors si vous pensez... Une lanterne. Quoi? On achète une lanterne. Alors voilà, vous pouvez acheter un... Bon bref. En tout cas, si vous n'avez pas de moyen de l'allumer dans la souka et de la protéger du vent, alors vous pouvez l'allumer dans la maison. Deuxième possibilité, si dans une souka on a peur, chas v'shalom, que ça fasse un incendie, alors à ce moment-là on peut les allumer à l'intérieur de la maison. Mais les khatrila, ça va être dans la souka. Pour ceux qui font des jours, il y a intérêt à faire. Voilà, j'arrive à la dernière chose. Pour nos amis les pauvres qui viennent de France, et surtout Et d'ailleurs, qui rentrent en France après les fêtes, ok, n'oubliez pas, enfin ou d'ailleurs, ouais, n'oubliez pas de faire Eruv Tafshilin aujourd'hui dans la journée, de façon à pouvoir cuisiner, pendant la fête, pendant la fête pour Shabbat. Mais, si vous êtes avec des Israélites, ok, et que eux cuisinent pour vous, vous avez le droit de les laisser faire. D'accord? Donc si vous n'avez pas fait Eruv Tafshilin et que eux ont cuisiné pour vous pour Shabbat, il n'y a pas de problème. Donc si on est dans un hôtel par exemple, on n'est pas obligé de faire Eruv Tafshilin, quoique dans tous les cas, même si vous êtes chez quelqu'un, je vous conseille de faire Eruv Tafshilin, on ne sait jamais. Il peut y avoir des situations dans lesquelles on a besoin de faire une melacha, et si on n'a pas fait Eruv Tafshilin, on ne peut pas la faire. Pour allumer les nérotes, pour allumer les... Non, parce que les nérotes, vous pouvez toujours... Non, pourquoi vous prenez un feu dans l'autre feu? Ça n'a pas de problème. Parce qu'il est toujours un Shabbat. ouais, ils disent que Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine de le faire. Le soir, tu dis la bloqué Sharga. Ouais, mais Sharga, ouais, mais bon, c'est marlocal, est-ce que c'est pour Nérot Shabbat ou pas? Mais bon, voilà, je vous conseille sincèrement de le faire. Ça vaut vraiment le petit effort. En plus, il y a une mitzvah qu'on ne fait pas souvent. Voilà. Donc, Mincha, Bezrat Hashem, ce soir à 18h05. Mais n'oubliez pas que la Dlaka est à